notre premier métier, c'est d'être agriculteur. On est céréalier sur à peu près 150 hectares, sur la commune de Seunier-Saint-Sauveur, Montoiron à Vailles. Et donc nous, on est céréalier, on continue de l'être, mais en 2016, on a voulu en fait aller un petit peu au-delà de ce qu'on faisait au niveau des céréales. Et on voulait essayer de transformer les céréales qu'on était capable de produire. Et c'est comme ça qu'est venu en fait le projet des pâtes et qui m'a permis aussi de moi m'installer sur la structure et rejoindre mon mari sur l'exploitation. Donc l'idée, c'est vraiment de cultiver le blé dur, de le récolter, de l'envoyer chez notre minotier à mesure de nos besoins et de transformer ensuite notre farine en pâte. Donc on a de la farine qui est stockée en chambre froide à côté, qui est issue de notre blé qu'on fait écraser par un minotier qui est au nord du département. Et donc toutes les semaines, on fabrique avec cette presse. Le principe, c'est qu'il y a 2 batchs qui sont des mélangeurs. Donc on mélange notre farine et notre eau. C'est les 2 seuls ingrédients pour faire nos pâtes. Et en fait, toute l'eau qu'on ajoute à notre farine pour fabriquer les pâtes, elle va quasiment être enlevée au moment du séchage en fait. Voilà. Et ce batch-là, il y a un extrudeur, donc il y a un petit trou avec une vis sans fin qui va venir presser, là vous voyez les pâtes qui sortent, avec un petit couteau qui va venir éraser les pâtes à mesure qu'elles sortent. Elles tombent sur des clayettes qui sont un petit peu ajourées. Ça a une utilité parce qu'au niveau après de l'étape suivante, c'est le séchage. Il faut que l'air puisse s'infiltrer dans toutes les clayettes de la même façon pour qu'on ait un séchage homogène. Et donc ça, c'est l'étape qui va suivre. Une fois qu'on a fini notre production, toutes nos chariots de clayettes vont aller dans le séchoir et elles vont partir pour 19 heures de séchage. Un séchage qui est doux, puisque ça monte à 40-45 degrés. C'est ce qui fait aussi qu'on ne brûle pas toutes les valeurs nutritionnelles, les saveurs de nos pâtes, etc. Et à la sortie de ces 19 heures-là, on a une pâte sèche qui est prête à être conditionnée et livrée aux différents clients. Là, on distribue dans des magasins comme ça, des épiceries indépendantes et on fait aussi pas mal de restauration collective. Donc les collèges, les écoles, les lycées. Donc voilà, ça c'est les réseaux de distribution, mais on est à 98% sur le département et les 2% restants, c'est vraiment en limitrophe, l'Indre-et-Loire ou les... Voilà, c'est... Mais le but, c'est vraiment de rester en local et de commercialiser en local. Et voilà, c'est d'être au plus près et de ne pas s'écarter trop du consommateur final. Et ici, on a une petite boutique où on ouvre une fois par semaine, le vendredi, de 16h à 19h. On a voulu faire une petite boutique pour que les gens puissent aussi voir qui on est, voilà, voir d'où viennent ces pâtes-là. C'est important aussi d'avoir fait une petite vitrine, on va dire, quoi. Et on fait le petit marché de notre commune également, une fois par mois. Mais c'est le seul marché qu'on fait. On n'a pas un système de commercialisation par marché parce que après, c'est beaucoup de temps. C'est une autre organisation. En fait, si vous voulez, dans une production, il y en a une partie qui va partir en restauration collective. Donc là, c'est du vrac dans des cartons de 15 ou 20 kilos directement. Et une partie qui va être destinée aux sachets pour les magasins et les distributeurs sur le département, quoi. Donc après, on s'organise plus en fonction des commandes et de ce qu'on a à faire et de nos stocks de sachets derrière. Et on s'adapte en fonction de ça, quoi. Donc cette partie-là, en fait, qui est jaune, eh bien, on la change, on l'enlève. Ça fait comme un système d'emporte-pièce, quoi. Et on en a 9 différentes. Alors, nos petits tracteurs, ils sont où? Donc en fait, on les conserve dans l'eau pour éviter que la matière qui est dedans, qui reste, parce qu'il reste toujours de la pâte à l'intérieur, ne sèche. Là, en fait, c'est les arômes. Alors, en fait, c'est simplement, c'est un arôme, hein, c'est pas un colorant. C'est séché, déshydraté, remis en poudre. Et la poudre, on la réincorpore au niveau de notre farine pour faire le mélange et notre eau. Et voilà, on fait des pâtes à la tomate, au curry, au curcuma, à l'ail, etc. Alors les noirs, c'est la même chose, sauf que c'est de l'encre de sèche. Et l'encre de sèche, elle est liquide, puisque c'est son état naturel. Et donc on la rajoute avec notre eau et on incorpore notre eau avec de l'encre de sèche dans la farine. Et là, ça fait une pâte très noire. Donc là, on est en fin de production. Donc là, on a fait, oui, pour vous donner une idée, là ce matin, on vient de faire 250 kg de pâtes. Et quand on a fini, on démonte tout et on nettoie la machine. Hop. Et donc là, je vais mettre mon séchoir en route.
Et là, c'est parti pour 19 h. Donc c'est pour ça qu'on a sur nos petites étiquettes le petit logo de nos champs à votre assiette. C'est vraiment l'idée, voilà, on part d'un blé qu'on a semé, récolté et transformé jusqu'en produit fini pour qu'il arrive dans l'assiette du consommateur. Et après, la distribution, c'est vraiment de justement continuer de rester en local et de distribuer et que les consommateurs soient, on va dire, à l'échelle du département, déjà, c'est bien. Voilà.